Bonjour à tous les amis, on va parler de l'OGC Nice, cette Coupe d'Europe face à Brest et face à l'AS Roma. 2 matchs, 2 défaites, beaucoup de déceptions. On se prend 4-1 à Brest, on perd 2-1 chez nous face à l'AS Roma. Je suis en train de me dire, est-ce que Nice, cette année, ça va être une année catastrophique. Après, tout n'est pas à jeter. Les joueurs ont l'air de se donner sur le terrain, mais c'est encore insuffisant. Après Brest, pour revenir sur le match de Brest, la première partie. Brest, on se prend 2 buts casquette. Très rapidement, au bout de 10 minutes de jeu, il y avait déjà 2-0 pour Brest. Après, c'est des buts que tu vois les actions, c'est des très beaux buts. Donc tu peux te dire, est-ce que c'est une erreur de la défense ou est-ce que c'est une bonne attaque de Brest? Après, le 3e et le 4e but auraient pu être évités. Maintenant, moi, j'aimerais parler de Diouf, le gardien. Diouf, je crois, c'est le gardien le plus nul qu'on ait eu. C'est le gardien le plus nul qu'on a eu sur les 20 dernières années. Je te parle même pas de Gregorini à l'époque. Tu te rappelles? Si tu es un ancien, Gregorini. Mais Diouf, qu'est-ce qu'il prend comme but? C'est incroyable. Là, franchement, je regrette beaucoup Bulka. Bulka, si on finit 4e l'année dernière, c'est un peu grâce à lui. Donc les amis, parlez un peu de Diouf, de ses statistiques. Il prend énormément de buts. Face à Brest, catastrophique. Parce que le pire, c'est que Nice, ils ont eu les occasions. Mais ils les ont pas mis dedans. Ils n'ont pas mis leur occasion dedans. Face à l'AS Roma, c'est pareil. À l'AS Roma, on a eu des occasions. Mais c'est pas suffisant. Et surtout quand tu es dans un niveau européen, si tu élèves pas ton niveau, tu te fais rattraper tout simplement. L'AS Roma, c'était une belle équipe. Je dirais c'est un des favoris pour l'Europa League. Donc la prestation n'a pas été chaotique, parce qu'on a fait 2-1. On a eu un coup d'éclair pendant 5 minutes sur la deuxième mi-temps. La première mi-temps, je trouvais qu'on était un peu trop timide. On a réussi à tenir le score quand même. Parce que l'AS Roma, ils ont vraiment poussé, mais vraiment poussé à mort. Et on a eu peut-être en deuxième mi-temps 10 minutes de folie vers la fin. Et le problème, c'est quoi là? Tu te réveilles trop tard. Les changements ont fait beaucoup de bien. Quand ils ont mis Klose, Diop et qu'ils ont mis Terem Moffi, l'équipe elle allait beaucoup mieux. Donc maintenant l'interrogation que je me pose vraiment, est-ce qu'il faut mettre Moffi en attaque ou Kevin Carlos en pointe? Dites-le en commentaire. Ou est-ce qu'il faut mettre les deux? Situation offensive, est-ce qu'il faut mettre Boga avec c'était qui a commencé en première mi-temps? Boga, Kevin Carlos et le 3e c'était qui? Tellement il était invisible. Je me rappelle pas. Et après en deuxième mi-temps c'était Diop, Moffi, ça allait beaucoup mieux. Donc voilà, et Ali Chaud qui a joué vraiment vers la fin. Ali Chaud le retour. Morgan Sanson le retour un peu juste encore, je trouve. Il n'est pas encore à son top. Mais voilà, là je me dis soit les joueurs qui ont été blessés qui reviennent doucement, petit à petit ça revient, ou sinon ça va être une année de merde. Dante, impérial toujours, sauf sur les phases offensives il a du mal.
Mais bon, après, c'est un défenseur, 41 ans, presque 42. Donc Dante, on peut pas lui en vouloir. Il a fait son match. Qui c'est qui a fait un grand match face à l'AS Roma? Pour moi, le seul qui a fait un grand match, Boudaoui. Boudaoui, il a fait un match incroyable. Le Belge Verhaan Hout, il a fait un match moyen, je trouve. Très peu. Alors, on le voyait pas, quoi. On le voyait beaucoup moins que sur les autres matchs qu'il y a eu en Ligue 1. Donc c'était limite. Pour moi, c'était un peu limite. Voilà. Après, c'est un joueur. Je sais pas. Il a des qualités. Il est bon. Maintenant, j'attends de voir sur la longévité s'il peut tenir tous les matchs. La déception que j'aurais pu aimer voir, c'est le joueur de Benfica là, qu'on a recruté. Pourquoi il n'a pas été titularisé? Ça aurait fait peut-être un peu du bien, parce que lui aussi il a le niveau européen. Est-ce qu'il est trop juste encore? Parce qu'il a fait quelques bouts de match, hein, il a pas. Et après, voilà. Hein. Nice, très très déçu de ce début de saison. On commence une saison avec 5 défaites en tout. Hein. Je parle championnat, Coupe d'Europe. Et 2 victoires seulement. Aucun match nul. C'est rare. Nice fait aucun match nul cette année pour l'instant. Là, dimanche, on joue Paris FC. C'est pas gagné. Moi, je vous le dis. Paris FC, c'est pas gagné. Ils sont capables de nous battre aussi. Parce que Paris, moi j'ai vu l'équipe. Certes, ils ont mal commencé la saison aussi. Mais ils peuvent gagner des matchs. Ils ont l'effectif pour gagner les matchs. Et c'est pas gagné. Maintenant, je voulais revenir vite fait sur le Ballon d'Or. Ousmane Dembélé. Très très content que Ousmane Dembélé gagne le Ballon d'Or. Il le mérite après tout ce qu'il a passé avec ses blessures à Dortmund, Barcelone et tout. Il mérite vraiment son Ballon d'Or. Le mec, il s'y attendait pas. Il a dit qu'il a jamais pensé au Ballon d'Or. Je pense la saison qu'il a fait au PSG l'année dernière, dans sa tête, il savait qu'il pouvait la toucher. Et au final, il a plus que touché. Il a gagné. Et bravo à toi, Ousmane. Maintenant, j'espère que, comme ils disent les journalistes, que tu feras une grande saison en équipe de France aussi, que tu confirmes ton statut, quoi. T'es Ballon d'Or, il faut que tu aies un statut en équipe de France, que tu sois titulaire à tous les matchs, que tu fais partie des cadres vraiment, parce qu'à l'époque il y avait Griezmann, Giroud, Mbappé. Donc j'espère que tu feras partie du trio cette année, genre Mbappé, Dembélé, avec Doué peut-être, où il y a plusieurs solutions. Donc voilà, j'espère que tu feras une grande Coupe du Monde. Et pourquoi pas viser un deuxième Ballon d'Or. Même si Mbappé a très très bien commencé cette saison. Et que Mbappé peut vraiment aller chercher plein de titres cette année. Avec le Real, championnat d'Espagne. Il peut gagner la Coupe du Monde. Donc ça va être très très relevé pour le Ballon d'Or pour l'année prochaine. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ciao à tous les amis, et je vous dis à dimanche pour OGC Nice, Paris FC. Et j'espère vraiment que Nice vont gagner un match avant d'aller jouer à Fenerbahçe. Parce que Fenerbahçe, ça va être du costaud. On joue là-bas en Turquie. Déjà, ils ont un public de malades. Hein, ils vont nous mettre une pression pas possible. Donc il va falloir pas avoir peur de jouer là-bas. Et je vous dis ciao à tous. Issa Nice.